C'est officiel, depuis ce matin, la Guadeloupe s'est dotée de son conservatoire botanique national des îles de Guadeloupe. Le département rejoint ainsi l'île de la Réunion et de la Martinique, ainsi que 10 autres établissements de l'Hexagone. La signature de l'agrément national s'est effectuée ce matin en présence de Célia Delaverne, la directrice de l'eau et de la biodiversité au sein du ministère de la Transition écologique, de la biodiversité, oh là là, je vais y arriver, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Le Conservatoire botanique national des îles de Guadeloupe va exercer comme ses homologues des missions de connaissance de l'état et de l'évolution de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels. Et pour nous en parler, nous recevons Marc Gaillot. Bonjour. Bonjour. Et on va reprendre notre calme. Et vous êtes le directeur de ce conservatoire botanique des îles de Guadeloupe. Que représente cet agrément national et la mise en œuvre de ce nouveau conservatoire botanique national des îles de Guadeloupe? Alors pour nous, cet agrément national, c'est d'abord une reconnaissance. C'est une reconnaissance pour un travail qui a été initié il y a 30 ans par des botanistes locaux qui avaient le nez fin, qui avaient compris que le patrimoine végétal de la Guadeloupe était exceptionnel et méritait un outil qui soit dimensionné pour ce patrimoine-là. Les gens dont je parle là, c'est des gens dont les noms sont familiers aux Guadeloupéens. C'est des gens comme Jacques Portecope, comme Alain Rousteau, comme Maggie Dulorme, comme Jean-Marie Flower, qui ont été les premiers à la manette d'une préfiguration et d'un montage d'un premier conservatoire botanique, qui d'abord a été un conservatoire des Antilles françaises, puis donc il y avait une antenne en Martinique, une antenne en Guadeloupe, et ensuite ça s'est structuré en une association conservatoire botanique des îles de Guadeloupe, qui a duré une dizaine d'années. Et ses prédécesseurs ont accumulé énormément de données, énormément de connaissances. Et c'est à leur suite que l'Agence régionale de la biodiversité, quand le conservatoire botanique précédent a malheureusement périclité, que l'agence donc a monté, l'Agence régionale de la biodiversité a monté ce conservatoire comme un pôle au sein de l'agence pour aller vers l'agrément. Et aujourd'hui, on a déposé un dossier qui a été audité. On a passé par tout un processus national qui fait qu'aujourd'hui, on a signé cet agrément. Donc pour nous, c'est vraiment une reconnaissance de ce travail historique qui a été fait par les prédécesseurs, par nous-mêmes, par l'agence. Ça, c'est un premier point. Ensuite, évidemment, un agrément, c'est pour nous les moyens. C'est l'État qui décide de doter le territoire d'un outil pérenne en donnant des moyens pour 10 ans pour vraiment s'occuper de notre patrimoine végétal, je le répète, qui est vraiment riche. Et ça, l'État l'a compris. Et évidemment, la troisième chose pour nous, c'est une forme de légitimité. Quand on a cette étiquette de conservatoire botanique national, on peut ouvrir des portes, on peut aller monter des projets de recherche, chercher des financements, collaborer avec nos voisins anglophones ou hispanophones des Caraïbes. Voilà, c'est tout ça l'agrément. Je le disais en préambule, la Guadeloupe rejoint ainsi la Réunion et la Martinique, qui étaient jusqu'alors les seuls départements d'outre-mer à avoir leur conservatoire botanique. Vous l'avez dit, c'est une forme de reconnaissance. Qu'est-ce qui va changer par rapport à tout cela? Alors ce qui va changer évidemment, c'est qu'on peut se projeter. Jusqu'à présent, le précédent conservatoire avait été une association qui était dotée des moyens d'une association. Désormais, on a un portage à la fois politique, financier, administratif, parce qu'on est adossé à l'Agence régionale des îles de la biodiversité des îles de Guadeloupe. Donc ça, c'est déjà une forme de pérennité. L'agrément va rajouter des ressources à cela, et pour nous, donc, ça va être le moyen de développer des programmes nationaux qui se déclinent au niveau local. Il y a plusieurs choses que ça amène. Des moyens financiers, évidemment, mais aussi un réseau national. On est le 13e conservatoire sur le territoire désormais, au niveau national. Et c'est un réseau d'environ 300 personnes sur tout le territoire, des gens très compétents en botanique, des expertises très bonnes, de l'expérience, qui viennent nous enrichir, qui ont développé des protocoles, des méthodes, une connaissance qui est utile pour la Guadeloupe. Et nous, nos principaux partenaires, ce sont évidemment les conservatoires des Mascarins, c'est-à-dire La Réunion et Mayotte, et on l'appelle un peu le grand frère parce qu'il nous a précédé de 4 ans, le conservatoire de Martinique. C'est vraiment nos conservatoires avec lesquels on collabore déjà dès à présent. Vous vous êtes déjà fixé un ordre de route, des objectifs précis? Alors c'est même une obligation pour obtenir cet agrément national, c'est d'avoir une feuille de route qui est en partie imposée. Il y a un cadre qui est donné par l'agrément, qui est en 5 missions. On a 5 missions qui sont très simples. C'est une première mission de connaissance, une deuxième mission de diffusion de la donnée,
pour tout le territoire. On est vraiment un organe à la disposition de l'ensemble du territoire. Une troisième mission de conservation et de restauration. On est un conservatoire, donc on est là pour favoriser la conservation des espèces locales. Et enfin, des missions d'appui aux politiques publiques et de sensibilisation et de formation. On peut détailler si vous le souhaitez, mais ce qui est vraiment important de retenir, c'est qu'au cœur de notre métier, c'est des botanistes qui vont sur le terrain en permanence pour connaître les espèces, connaître les habitats, construire leur expertise. Et tout ça permet de construire des référentiels de listes d'espèces protégées, de listes d'espèces envahissantes, de listes d'espèces pour la Guadeloupe, savoir combien d'espèces on a pour la Guadeloupe. Et tout ça, ça sert en fait aux aménageurs, aux collectivités, aux gestionnaires d'espaces naturels pour mieux gérer leurs espaces. Vous parlez de botanistes, va-t-il falloir en former un peu plus en Guadeloupe ou on en a suffisamment? Et malheureusement, non, on n'a pas suffisamment de botanistes en Guadeloupe. C'est une vraie problématique. C'est un des sujets qui nous tient le plus à cœur. En tant que conservatoire, on s'est investi à l'invitation de l'Université des Antilles dans les modules de botanique cette année, dès cette année. On espère continuer les années suivantes. On a vu que quand on parle de botanique aux étudiants, au départ on pense que ça va être austère, on a vu que ça a accroché. Donc nous, on a vraiment l'intention de continuer là-dessus et d'avoir des botanistes locaux qui se forment, qui viennent sur le territoire. Et comme je l'expliquais ce matin à la délégation ministérielle, en Guadeloupe, on a une richesse exceptionnelle, on a des habitats exceptionnels, on a une diversité, on va de zones de cactus au bord de littoral jusqu'à la soufrière, on a une diversité de milieux qu'on retrouve généralement à une échelle continentale. Pour avoir la même diversité, il faudrait aller de Récif jusqu'à la cordillère des Andes sur le continent. Et nous, on a ça sur 80 km², 80 km de distance. Et les botanistes, les jeunes qu'on peut former ici, avec un tel terrain de jeu, ils sont capables d'être utiles aussi bien en Guadeloupe qu'un jour peut-être sur d'autres territoires, en Martinique, en métropole ou on ne sait où. Il faut vraiment voir que les gens qu'on peut former ici, ils peuvent être utiles à la fois au territoire et ils auront aussi les compétences pour s'exporter ailleurs. Merci beaucoup Marc Gaillot. Je rappelle que vous êtes le premier directeur du tout nouveau Conservatoire botanique national des îles de Guadeloupe. Merci beaucoup. Merci à vous.